va démarrer. J'aimerais, pour vous encourager et m'encourager aussi, vous lire le psaume 98. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut, il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe. Nous, on a la guitare. Au son de tous les instruments, au son des trompettes et du corps, poussez des cris de joie en présence du roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent, et que les fleuves battent des mains avec eux, les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel qui vient juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Waouh! Quel psaume qui parle d'une joie explosive, un appel vibrant à la louange pour nous ce matin. Il nous invite, ce psaume, à élever nos voix, élever nos cœurs pour célébrer les actes merveilleux de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce programme ce matin? Le verset 1 nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges ». Le premier verset nous encourage à offrir à l'Éternel un cantique nouveau. Et pourquoi un cantique nouveau? Parce que les actions de Dieu, elles aussi, elles sont toujours nouvelles. Elles sont toujours fraîches, comme la rosée du matin, toujours surprenantes. Amen. Son amour se renouvelle chaque matin, nous dit la Bible. Sa miséricorde est infinie. Et c'est pour cette raison que ce chant est clair, qu'il a fait des prodiges. Notre Dieu est un Dieu d'action. Il est un Dieu qui intervient dans l'histoire. J'ai envie de dire, il intervient dans ton histoire, personnellement. Dieu est un Dieu qui accomplit des merveilles. Amen. Au-delà de parfois notre compréhension. Alors ce psaume met aussi l'action sur sa droite et sa main, son bras saint qui apporte la victoire. Vous le savez que Dieu est un Dieu tout-puissant. Il a la capacité de triompher de toutes nos épreuves. Il a la capacité de triompher du péché. Il a la capacité de triompher de la mort. Et c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Amen. Vous avez le droit de dire Amen. Amen. Alléluia. Il s'occupe de toi. Dieu est puissant, Dieu est bon. Il t'invite à la louange ce matin et que tu aies cette louange avec une joie immense. Amen. Amen. Alléluia. Alors je souhaite sans plus tarder un bon culte. Soyez vraiment bénis mes frères et sœurs. Et je laisse toute la place à l'équipe. Amen. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais, qui soutient le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Nous déclarons ensemble ce matin que la force, elle est pour nous qui nous confions en l'Éternel. Amen. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais.
nous a aimés, qui nous aime encore, qui nous a sauvés, ce matin qui est présent pour son peuple. Alléluia. Et on peut déclarer qu'il est notre Dieu seulement parce qu'il a posé le regard sur nous, seulement parce qu'il nous a considérés comme les choses les plus précieuses qu'il avait, comme ses enfants. Et ce matin, on peut s'approcher de lui seulement parce qu'il nous a aimés le premier. Et on veut déclarer que de tout notre être, on veut déclarer qu'il est notre Seigneur. On veut chanter un chant nouveau pour lui, pour ce qu'il a fait. Amen. Il est là. Que tu te souviennes de lui. Quel es-tu? Que tu t'occupes de lui. De tant de mots, tant de frontières relâchées, de l'étreinte des chaînes. Amen. Non, rien ne peut nous arrêter ce matin. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi me s'écrier. Toi seul.
voulons que notre cœur chante un chant nouveau, chante un cantique, Seigneur, pour toi. Toi qui as fait des choses extraordinaires, toi qui as fait des choses merveilleuses pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que ce matin, on peut s'adresser au Dieu de l'univers, qui nous entend, qui nous connaît, qui nous aime, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Reçois la louange de notre cœur, Père. Alléluia, Seigneur. Déjà près de ton cœur, tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer, c'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parmi mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Digne de notre louange, on lui a porté ce matin. Amen. Seigneur, nous chantons Alléluia, Alléluia, sois béni, Alléluia. Alléluia, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Sois notre louange, Seigneur, ce matin. Sois notre louange, Père. Que nous puissions être amis devant toi, Jésus, Seigneur. Que nous puissions te donner nos pensées, nos rêves, nos projets, Seigneur. Pour toi seul est digne, Seigneur, de recevoir notre louange.
Merci Seigneur parce que tu parles à nos cœurs. Tu es si grand mais si présent. Ce matin, nous voulons t'apporter la louange de notre cœur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, du camp des hommes sages, bien avant le monde qui existait, au-dessus du royaume, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles, c'est ce monde inconnu. Par-dessus tout, les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tellement pour les souffrir. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, et dans les hommes sages, bien avant le monde j'ai existé, au-dessus des royaumes, au-dessus du trône, au-dessus des merveilles, c'est ce monde inconnu. Par-dessus tout, les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tellement pour les souffrir. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tellement pour les souffrir. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. On va poursuivre le psaume 98. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Comme nous l'avons dit, le salut n'est pas resté caché, il a été manifesté, il a été révélé aux yeux de tous. Et la justice de Dieu, ce n'est pas une justice comme on pourrait des fois croire dans le monde, ce n'est pas une justice vengeresse, mais c'est une justice qui restaure, une justice qui libère, qui sauve en Jésus-Christ. Amen.
La suite du psaume nous rappelle la fidélité de Dieu envers son peuple, mais cette fidélité, elle l'élargit jusqu'à l'horizon. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu, nous dit la parole. Donc ce salut n'est pas limité juste à Israël, mais il a été crucifié pour toute l'humanité, pour quiconque croit. Amen. Est-ce que vous le croyez aussi? Amen. C'est le message de l'Évangile que nous croyons, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour le monde entier. Amen. Et face à cette réalité magnifique, tous les habitants de la terre sont invités à participer à cette célébration pour honorer le roi, donc comme on l'a dit, avec la musique, avec la harpe, la guitare, la batterie, le piano. Nous sommes invités à le louer avec la musique, avec nos paroles, avec nos cœurs, avec nos actions. Et cette louange ne se limite pas juste à l'humanité. On a un petit peu un poème ici, vous avez vu une personnification, les fleuves louent Dieu, même les arbres louent Dieu, même les mers louent Dieu. Vous avez compris que c'était le poème, mais même la nature, la création reconnaît le Créateur. Amen, c'est ça qu'il faut comprendre. Et cette joie et cette louange vient aussi du fait que nous avons la certitude que le Seigneur revient également. Amen. Jésus revient, il reviendra. Et ce jugement ne sera pas un jugement de condamnation pour ceux qui croient, mais un jugement de restauration, de réconciliation éternelle avec Dieu, le Père. Waouh! Quel magnifique psaume qui nous encourage à prendre la scène. Voilà, je vous encourage, mes frères, si vous voulez prier aussi. On va prendre la Sainte Seine. Je vous invite à ceux qui sont baptisés, engagés, à se lever. Et je renouvelle mon encouragement pour ceux qui sont en train de se préparer pour ce baptême. Soyez bénis aussi, mes frères et sœurs. Amen. Est-ce qu'il y en a dans ce lieu qui pensent, qui croient, qui savent que Dieu est grand? Amen. Oh, il est tellement grand, notre Seigneur. Il est tellement grand, notre Sauveur. Je propose qu'on puisse dès maintenant ouvrir ensemble la parole de Dieu. On aménage un peu le timing par rapport à l'Assemblée Générale qui suivra. Et je propose qu'on le fasse avec le thème que vous voyez s'afficher derrière moi, ensemble. Je ne suis pas en train de faire la promotion d'un parti politique. Je sais que certains ont choisi ce mot, mais il est biblique. Et j'aimerais qu'on puisse méditer sur cette réalité que nous voulons vivre et vivre encore, être ensemble. Et pour cela, je vous propose la lecture de ce passage dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 15 et au verset 5. Merci à Rémi qui a fait le PowerPoint de cette prédication. Il est pour moi une aide précieuse, bien souvent. Merci Rémi. Romains chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je le relis, que ça percute bien notre intelligence, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est maintenant bien dans nos têtes. Seigneur, par ton Saint-Esprit, fais-le descendre dans nos cœurs. Que nous soyons tous ensemble. On va s'arrêter sur cette expression. Commençons par dire que, au travers de ce passage, au travers de ce verset, tous ensemble, c'est déjà partager les mêmes sentiments. C'est la diapositive suivante, la définition que l'apôtre Paul donne aux Romains, là c'est « soyez tous ensemble », mais il nous explique, et on va relever 3 éléments sur quoi il appuie pour que cette vérité soit appliquée dans l'Église et dans nos cœurs. Et la première chose qu'il dit, c'est « ensemble », c'est les mêmes sentiments. C'est étonnant que la parole de Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, inspirée, vienne à souligner qu'il est nécessaire que nous soyons d'accord sur les sentiments. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus personnel, de plus individuel qu'un sentiment. On peut être, vous et moi, confrontés à la même situation et pourtant ne pas avoir le même sentiment. Il y en a qui sont plus peureux que d'autres, d'autres sont plus courageux, téméraires, etc. Les sentiments qu'il y a dans nos cœurs, c'est intimement personnel. Et pourtant, l'apôtre dit, il est important que vous ayez les mêmes sentiments. Si on va dans le dictionnaire pour chercher la définition de sentiment, c'est conscience plus ou moins claire, connaissance comportant des éléments affectifs et intuitifs. Seigneur, aide-nous à ce que ce qui caractérise quelque chose d'éminemment individuel et personnel puisse se retrouver partagé au milieu de nous.
C'est un vrai défi. C'est facile de s'accorder, de s'unir, d'être ensemble sur un objectif. On pourrait dire, et d'ailleurs ce sera l'occasion de l'Assemblée Générale tout à l'heure, allez, on va s'unir derrière ce projet, derrière cette idée, on va être ensemble derrière ça. C'est facile d'être unis derrière un objectif, derrière un projet. Déjà, c'est quelque part être ensemble. Mais la parole de Dieu nous dit, mais je veux plus que ça, plus qu'être unis autour d'un projet, plus qu'être unis autour d'un objectif, plus qu'être unis autour d'une action, de quelque chose qu'on met en place, plus être unis que marcher ensemble d'un même pas. On peut aussi décider ça, et c'est déjà être ensemble. On va marcher ensemble d'un même pas. On va se mettre, vous savez, c'est ce que Jacob a vécu avec les retrouvailles de son frère Ésaü. Ésaü dit, allez, on rentre ensemble. Et Jacob lui dit, mais non, mais toi, tes gens, c'est une armée de soldats aguerris. Ils ont une condition physique qui est bonne. Et pars devant, parce que moi, je suis là avec les enfants, avec le troupeau, avec même les naissances qu'il y a eu au milieu du troupeau. Et moi, dit Jacob, je vais mettre le rythme de mes pas au rythme du petit troupeau. Je vais aller lentement. Et l'unité dans l'église, être ensemble dans l'église, c'est aussi prendre cette décision de dire, on va marcher d'un même pas. On va s'encourager à marcher sur le chemin. Mais ici, la Bible dit que être ensemble, c'est pas simplement, et c'est déjà beau, avoir les mêmes objectifs, les mêmes actions ou les mêmes efforts pour marcher d'un même pas. Mais la Bible dit, ici, ensemble, c'est les mêmes sentiments. La première chose que je voudrais dire, le premier écueil que je voudrais souligner, c'est que pour arriver à ça, être ensemble dans les mêmes sentiments, il faut qu'on puisse sonder notre influence. Qui influence mes sentiments? En préparant cette prédication, je suis retombé sur ce verset qu'on connaît bien et quelquefois on trouve même que Jésus a été un peu dur dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» Tu mets en scandale, car tes pensées, et c'est le même mot dans le texte grec, là, c'est le même mot que le sentiment que nous avons lu dans Romains 15, 5, car tes pensées, ou on pourrait dire, car tes sentiments ne sont pas les sentiments de Dieu, mais ceux des hommes. Arrière de moi, Satan, dit Jésus à Pierre, parce que tes sentiments ne sont pas les sentiments de Dieu, mais ils sont ceux des hommes. Si on veut ensemble dire, on va s'unir, on va être ensemble pour partager les mêmes sentiments, il faut sonder qu'est-ce qui influence mes sentiments. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est ce monde? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Satan? Seigneur, aide-nous. Oui, ce matin, on veut prendre la décision d'être ensemble, on veut partager les mêmes sentiments, on comprend qu'on a besoin qu'ils soient inspirés par toi. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, Philippiens 2,5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Voilà quelle influence nous voulons avoir pour nos émotions, pour nos sentiments. Voilà, Seigneur, où nous voulons qu'ils trouvent leur source, que ce que nous puissions vivre ensemble, ce soit les mêmes sentiments, ceux qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Être ensemble avec les mêmes sentiments, ça réclame de la profondeur. On ne peut pas être ensemble avec les mêmes sentiments si on est juste superficiel les uns avec les autres. Seigneur, aide-nous à faire les choses pleinement et en profondeur. C'est ce que l'apôtre Paul dit là aussi aux Philippiens, « Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment », c'est toujours le même mot, mais il poursuit en disant « un même amour, une même âme, une même pensée », c'est là encore le même mot. Seigneur, pour qu'on soit ensemble, réellement ensemble, et au niveau de qualité, au niveau d'exigence de ce que tu attends de nous, il va falloir aller en profondeur. Et Seigneur, donne-nous d'avoir ensemble le même amour, la même âme, la même pensée. On veut partager ça ensemble, on veut vivre ça ensemble, on veut aller en profondeur dans ce qui fait nos interactions les uns avec les autres. Pour dire ensemble, c'est les mêmes sentiments, je veux dire aussi que forcément, ça va nous impacter. Si on prend la décision pour répondre à l'appel de Dieu au travers de la bouche aux Romains qui nous dit « ayez les mêmes sentiments », si on veut répondre à cette invitation et dire « oui Seigneur, on veut qu'ici, à l'église de Bolène, on puisse partager les mêmes sentiments », forcément ça va nous impacter.
Et certainement que vous avez pensé à ce passage-là, quand je développe cette idée, cette pensée de Romains 12, 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Avoir les mêmes sentiments, faire le choix de s'unir jusqu'à partager les mêmes sentiments, ça va nous impacter. Je vais me réjouir avec celui qui vit un bon moment, mais je vais aussi pleurer avec celui qui pleure. Donne-moi un peu de tes sentiments. Je vais les partager. On s'unit, on est ensemble, et ensemble on va de l'avant avec le Seigneur. Seigneur, impacte-nous aussi. Donne-nous cette unité jusqu'à partager les mêmes sentiments. Le texte nous dit que cette recommandation du Seigneur, c'est selon Jésus-Christ. On peut le relire, que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Selon Jésus-Christ. Et pour faire la conclusion de ce premier point-là, ensemble, c'est les mêmes sentiments. Disons, Seigneur, on veut tirer tout cela de toi. C'est selon Jésus-Christ qu'on veut vivre ces choses. Oui, ça va nous impacter, peut-être qu'on va pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais ces sentiments, on va les tirer de toi, on va les recevoir de toi, on va, Seigneur, les chercher en ta personne. Oui, ça va nous réclamer de la profondeur et pas de la superficialité, mais Seigneur, c'est selon toi qu'on va vivre ces choses. Oui, Seigneur, on va tirer ces sentiments qui étaient en toi, qui sont en toi parce que tu es ressuscité, et on va mettre de côté, on va refuser des sentiments qui seraient d'origine de mauvaises influences. Amen. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit donc que être ensemble, c'est partager les mêmes sentiments. Mais il nous signale aussi que être ensemble, c'est le dire les choses d'une même bouche. C'est la diapositive suivante. Être ensemble, c'est dire les choses d'une même bouche. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Ensemble, c'est une même bouche. C'est d'ailleurs ce qui fait la valeur de ces rassemblements, de ces réunions. On aurait pu choisir de vivre ce moment de louange et d'adoration dans nos maisons. Et parce que Dieu est bon, parce qu'il est fidèle, il nous aurait aussi fait la grâce de sa présence alors que nous l'aurions adoré et loué dans nos maisons. C'est d'ailleurs ce que nous faisons en bien d'autres circonstances dans la semaine, mais nous avons fait le choix aujourd'hui, nous le faisons le mardi soir aussi, de s'unir ensemble pour adorer ensemble. Dieu est là, Dieu nous unit, Dieu nous remplit, mais c'est d'une même bouche que nous adorons le Seigneur, c'est d'un même cœur que nous le faisons, et être ensemble, c'est choisir de s'unir pour s'accorder, pour le louer, pour l'adorer, prier, louer d'une seule bouche. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. En ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, gloire à Dieu. Dès l'Ancien Testament, on voit ça. Quand tous ensemble, les instruments ensemble qui jouent cette harmonique, quand le peuple réuni ensemble se met à adorer Dieu, il se passe quelque chose. Seigneur, donne-nous de te louer, de t'adorer, de te prier d'une même bouche. Mais vous savez, être ensemble d'une même bouche, je l'ai dit, c'est ce qui fait la valeur de nos réunions, mais je crois que c'est plus que ça. C'est plus que dire, d'accord, on est là ensemble pendant quelques heures et d'une même bouche, on va louer, adorer celui qui est notre Sauveur, celui qui est notre Seigneur. Et le mardi, on se réunit et on va ensemble porter les sujets de prière, prier afin que Dieu intervienne et agisse. Tout ça, c'est vrai et ça fait la valeur à nos rassemblements. Mais je crois que vivre les choses d'une seule bouche, c'est plus que ça. Je crois que c'est faire le choix de s'accorder. Arriver à être dans cet ensemble-là, d'une même bouche, d'une seule bouche, c'est faire le choix de s'accorder. Les désaccords existent dans l'Église, mais il ne faut pas qu'ils subsistent. Je le redis. Les désaccords existent dans l'Église, mais il ne faut pas qu'ils subsistent.
Bien sûr qu'on peut avoir un différend, quelque chose qui s'est passé, il y a là un désaccord qui arrive. On est humain. Dans l'Église, les désaccords existent. Mais nous devons, c'est de notre responsabilité, travailler afin qu'on puisse les dépasser. Et faire le choix de dire, Seigneur, on est ensemble. Et je choisis de m'accorder avec mon frère et avec ma sœur, même s'il y a un désaccord, même s'il y a quelque chose de difficile, même s'il y a peut-être une blessure. Je ne veux pas que ce sentiment subsiste, je veux être d'une même bouche avec lui. Alors, Seigneur, je veux travailler, j'ai besoin de toi pour ça, afin que ce désaccord ne subsiste pas. Et pour que nous restions Église, avec les mêmes sentiments et le célébrant d'une même bouche. On doit travailler à s'accorder. Vous savez que même l'ennemi, il sait les bienfaits qu'il y a quand il y a un accord. Dans l'Ancien Testament, un passage où le peuple d'Israël doit faire face aux gens qui sont dans le pays de la promesse. On est dans Josué au chapitre 9 et au verset 1. On voit que l'ennemi va s'accorder contre le peuple de Dieu. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà, au-delà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Même l'ennemi, il sait les bienfaits qu'il y a à s'accorder. Et si lui l'a compris, si lui a compris l'utilité qu'il y avait à s'accorder, il faut qu'on puisse, nous, en être convaincus également. On a besoin de travailler à s'accorder. Alors que tous ces rois se sont unis et ligués contre le peuple d'Israël, contre le peuple de Dieu, contre Josué et contre ces gens, on pourrait dire « Aïe !» Qu'est-ce qui leur est arrivé? Comment ils ont pu subsister? Comment a eu lieu la victoire pour Josué et pour le peuple de Dieu? Eh bien, on le voit juste un peu plus loin, Josué 10, 15. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Josué, tout Israël retourna au camp à Gilgal. Et vous savez que Gilgal, c'est l'endroit où on rencontre Dieu. Josué, le chef, tous ces gens, ensemble, vont à Gilgal avec Dieu. Oui, les rois, l'ennemi s'étaient unis pour détruire le peuple de Dieu, détruire Josué, son armée, ses gens et le peuple tout entier. Mais ensemble, Josué, son armée, le peuple tout entier à Gilgal avec Dieu, ensemble, ils vont remporter la victoire. Seigneur, donne-nous de nous accorder. On veut faire les choses d'une seule bouche. Je crois que c'est à cette condition, s'accorder, que la puissance de Dieu, elle est libérée. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce texte de Josué et bien dans d'autres circonstances dans la parole de Dieu. Seigneur, unis-nous ensemble, donne-nous de dépasser nos désaccords pour remporter la victoire. On le voit également, le fait d'être ensemble, là où la puissance de Dieu est libérée, le jour de la Pentecôte. On sait que le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui, et je cite le texte, d'un commun accord, persévérer dans la prière. D'un commun accord, persévérer dans la prière. Et parce qu'il y avait cet accord commun, parce qu'il y avait cette prière, le Saint-Esprit est descendu. Seigneur, nous voulons vivre cette réalité ensemble, c'est être une même bouche. Aide-nous à nous accorder ensemble pour qu'ensemble nous puissions être encore au bénéfice de la dispensation de ta puissance. Amen. Et comment vivre ensemble d'une même bouche? Je crois que c'est aussi une responsabilité individuelle et éternelle. C'est le psalmiste qui le dit. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Si je veux m'inscrire dans un ensemble pour dire que l'église de Bolène parle d'une même bouche, ça m'impose à moi, individuellement, de dire « Aïe, il faut que je fasse attention à ce qui sort de ma bouche. » Si je veux parler d'une même voix, d'un même cœur, d'une même bouche avec mes frères et sœurs de Bolène, Seigneur, je dois, avec ton aide, mettre un garde à ma bouche. Viens m'aider à ce qui sera sur la porte de mes lèvres. Je crois qu'il faut que nous fassions
attention à ce qui sort de nos bouches, pas uniquement sur ce qui est mal, il faut que je fasse attention à ne pas dire ceci, à ne pas faire cela. Bien sûr, nous devons le faire, bien sûr, nous devons être vigilants, et c'est à ça que sert ce garde à la bouche. Seigneur, mets un garde à ma bouche, c'est faire attention à ce que le mal ne sorte pas de nos bouches, mais je crois que ça n'est pas que ça. Mettre un garde à notre bouche aussi, c'est prendre l'engagement devant Dieu que sur notre bouche, ça ne soit pas la négativité qui soit là. Seigneur, mettre un garde à ma bouche, c'est pour refuser le mal sur mes lèvres, mais c'est aussi refuser que par ma bouche, ça soit le négatif que je proclame sur ma vie et sur l'Église. Parler d'une même bouche, c'est renoncer à cette négativité. Je ne vais pas y arriver, on ne va pas y arriver. C'est renoncer à ne se nourrir ou ne parler que des choses qui sont négatives. Bien sûr, on a le droit à des moments là bien circonscrits de se plaindre. On a le droit de dire ça ne va pas. On a le droit de dire j'ai besoin de toi. On a le droit de passer un coup de fil en disant Jean-Emmanuel, viens me voir, j'ai besoin que tu pries avec moi. On a le droit. Mais il faut qu'on veille à ce que cet appel à l'aide, cet appel au secours, cette négativité, ça ne soit pas tout ce qui sort de notre bouche. On a le droit à des parenthèses là et de dire « ça ne va pas ». Mais on n'a pas le droit, ou en tout cas on doit veiller à ce que cette parenthèse, elle ne devienne pas le résumé de notre vie. De ma bouche ne sort que ça. Seigneur, pour être une seule bouche, pour être ensemble d'une seule bouche, je veux mettre un garde à la porte de mes lèvres pour que le mal ne sorte pas, mais également pour que la négativité ne vienne pas dans mon cœur. Quelquefois, on a le sentiment que le dire, c'est le faire sortir, mais je crois que si on s'installe dans une négativité, c'est aussi la possibilité de faire rentrer cette négativité dans notre cœur. Elle s'installe, elle demeure. Alors Seigneur, mets un garde à ma bouche. J'aimerais qu'on puisse voir un troisième élément sur ensemble, qu'est-ce que c'est. Je vais demander à l'équipe de louange de venir me rejoindre et de jouer un air derrière moi. On prendra un chant aussi tout à l'heure pour se placer devant Dieu. Mais dans ce passage, on voit que ensemble, c'est aussi un préalable. Ça va s'afficher derrière moi. Mais peut-être l'avez-vous remarqué à la première lecture, et quand on est allé dans Romains 15:5, le texte qui nous retient ce matin, on commence par dire, avant l'ensemble, il y a que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ensemble, c'est partager les mêmes sentiments. Ensemble, c'est partager la même bouche. Mais ensemble, c'est un préalable que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne. C'est lui qui veut nous unir. C'est lui qui veut nous donner de vivre, de connaître cet ensemble. C'est le Dieu qui veut le donner. Seigneur, on a besoin que tu puisses le faire. Et on voit que ce qu'il veut nous donner, cet ensemble, cette même bouche, ces mêmes sentiments qu'il veut nous donner de partager et de vivre ensemble, on voit que ça s'obtient avec persévérance et consolation. Seigneur, tu veux nous donner, Seigneur, tu veux nous redonner d'être ensemble, de vivre ensemble, de renforcer ces liens de communion. Seigneur, tu veux nous donner de vivre ces choses pleinement, de dépasser nos désaccords et de dire on marche ensemble d'un même pas avec le Seigneur. Tu veux nous donner de vivre toutes ces choses, mais il y a un préalable, la persévérance et la consolation. On ne pourra pas vivre cet ensemble si on refuse que cela s'inscrive dans la persévérance. Aujourd'hui, alors qu'on va tout à l'heure chanter un cantique, je vous propose qu'on puisse de manière individuelle dire « Seigneur, je choisis de m'inscrire dans cet ensemble ». Et si aujourd'hui on choisit de le faire avec force, avec foi, ce serait une folie de dire qu'il ne sera pas nécessaire de travailler à cela avec persévérance. Il va falloir demain dire « Seigneur, je m'inscris encore à vivre l'Église, à vivre cet ensemble. » Il faudra qu'après-demain, on puisse prendre cet engagement encore renouvelé. Et puis le jour où le désaccord viendra frapper à notre porte, il faudra encore travailler à cela avec persévérance. Dieu veut nous donner d'y arriver. Mais il y a un préalable, la persévérance. Seigneur, donne-nous d'être persévérants.
On ne veut pas être l'église ensemble un jour et oublier ça le lendemain, mais on veut vivre ces choses dans notre quotidien, on veut les vivre avec persévérance. Mais, et c'est peut-être plus étonnant encore, le deuxième préalable, c'est de connaître la consolation. Je suis persuadé que pour vivre réellement, profondément cet ensemble dans l'Église, cet ensemble de partager les mêmes sentiments, avoir une même bouche, je suis convaincu que pour y arriver, on ne peut pas faire l'économie de cette étape de la consolation. Si notre cœur est abîmé, si notre cœur est souffrant, si notre cœur est en larmes, si notre cœur est comme une plaie qui est ouverte, on va avoir tellement de difficultés pour s'inscrire dans cet ensemble. Parce qu'on est tourné vers ce cœur abîmé, parce qu'on est tourné vers ce cœur souffrant, parce qu'on ne voit plus que lui et on perd de vue l'ensemble. Et donc, ce préalable, c'est la persévérance, mais ce préalable, c'est la consolation aussi. Seigneur, on l'a dit, c'est toi qui nous donnes cela, alors viens consoler mon cœur. Et on le disait encore tout à l'heure, si on doit revenir sur quelques désaccords, si on doit faire le choix de cette unité, on a besoin de cette consolation-là. Seigneur, je veux m'engager dans ces choses, mais je veux les vivre dans la consolation. Ce n'est pas quelque chose qui va m'abîmer encore davantage, mais c'est quelque chose que tu vas diriger toi, que tu vas conduire toi, et qui va s'inscrire dans une réelle consolation. Tu as besoin de consolation. Je suis persuadé qu'elle peut se trouver dans cette démarche de dire je vais vivre de manière encore plus forte encore l'unité dans l'Église, le ensemble dans l'Église. Seigneur, viens nous consoler. Et je crois que notre Dieu est puissant pour nous donner ces choses, la persévérance, la consolation et cette unité qu'il veut encore appuyer, développer dans l'Église jusqu'à ce que nous soyons une seule bouche, jusqu'à ce que nous partagions ensemble les mêmes sentiments. Amen. Alors je vous propose un temps de recueillement là, on se tient sous le regard du Seigneur, on va chanter le cantique que le Seigneur a mis sur le cœur de Rémi et on peut s'examiner soi-même. Peut-être que dans les cœurs, certains diront non, mais moi je ne veux pas m'inscrire dans cette unité dans l'Église. Je te le dis, c'est bien dommage si c'est ça qui reste sur ton cœur, mais c'est ton droit et personne ne te forcera. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui disent, Seigneur, je veux vivre de manière plus forte encore cet ensemble. Je veux vivre de manière plus forte encore cette unité dans l'Église. Je veux aller jusqu'à partager les mêmes sentiments, partager la même bouche, partager le même cœur pour te louer, pour t'adorer, pour être unis ensemble. Seigneur, je vais faire mes efforts, mais je sais que c'est nécessaire que ce soit toi qui me le donnes. Alors Seigneur, donne-moi persévérance, consolation, pour que je puisse vivre ces choses pour ta gloire. Amen. Promets ta présence est appelée et un amour qui ne finit pas. Je tente par moi-même d'y arriver, pour échouer au bout du chemin. Pourtant tu n'as jamais hésité encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de je réponds à ton invitation.
répond à ton invitation. Au moins 3 choses qui pouvaient nous empêcher d'être dans ce ensemble. Je voudrais qu'on puisse s'examiner en disant, est-ce que une de ces 3 choses, est-ce que 2, 3 de ces choses sont dans mon cœur, et si c'est le cas, de dire Seigneur, je te les abandonne. Le premier frein qu'on a souligné, c'est qu'est-ce qui influence mes sentiments? Si je veux faire le choix de partager mes sentiments avec mes frères et sœurs de l'Église, là, qu'est-ce qui influence mes sentiments? Est-ce qu'ils trouvent leur source en Jésus-Christ, ou est-ce qu'ils trouvent leur source dans les choses de ce monde, dans les choses du malin? Seigneur, nous voulons vivre cet ensemble, mais nous voulons, Seigneur, que ce soit toi qui nous inspire. Et s'il y en a un qui doit faire du ménage dans ses sentiments, fais-le maintenant. Approche-toi du Seigneur. Plie les genoux devant lui en disant, Seigneur, je te demande pardon parce que mes sentiments, mon cœur a été influencé de la mauvaise des manières. Je veux, Seigneur, revenir à toi et que ce soit toi qui m'influence. Le deuxième frein qu'on a souligné dans cette prédication, qui est un frein à l'unité, un frein au ensemble, c'est le désaccord. Et peut-être qu'il y a, c'est peut-être secret, peut-être personne n'est au courant, mais dans ton cœur, quelques désaccords profonds, quelques souffrances même anciennes qui font que, oh, tu lui feras la bise, tu lui demanderas comment il va, mais dans ton cœur, tu es comme opposé, aigri, en colère contre quelqu'un dans l'église. C'est le moment là de dire, Seigneur, je veux abandonner ce désaccord. Je veux pas que ça me ronge, je veux pas que ça m'abîme, je veux pas y repenser chaque dimanche, Seigneur, mais je veux travailler à ce désaccord pour faire le choix de m'accorder avec mon frère, avec ma sœur. Ça ne veut pas dire le mettre dans la poche, mettre un mouchoir dessus, mais ça veut dire, Seigneur, je veux travailler à ce que ce désaccord ne subsiste pas. Et puis le troisième frein qu'on a souligné dans cette prédication, le troisième frein à cet ensemble, à cette unité, c'est ce que nous disions, le fait de ne pas persévérer dans ces choses. Peut-être quelqu'un dira, mais j'ai rien contre l'unité, j'ai rien contre le fait d'être ensemble, mais ça n'a pas été pour moi une priorité, j'ai pas réfléchi, j'ai oublié l'importance de cela, et je veux prendre ce matin l'engagement de travailler encore à être uni avec mon frère, avec ma sœur, à être uni en Église pour, sous le regard du Seigneur, être ces mêmes sentiments, cette même bouche qui loue et adore le Seigneur et qui trouve sa source en Jésus-Christ le Seigneur. Alors qu'on puisse s'examiner nous-mêmes et devant le Seigneur faire lever avec son aide ces blocages s'ils étaient dans nos cœurs, l'influence de nos sentiments, ces blocages de désaccord ou bien ces blocages de persévérance. J'ai oublié combien c'était important que je puisse m'inscrire dans une vie d'unité dans cette église et je veux faire le choix de le faire maintenant. Examinons-nous nous-mêmes et présentons ces choses au Seigneur.